Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aurais voulu vous présenter un jeu que vous m'avez déjà vu utiliser dans certaines vidéos. C'est un jeu qui s'appelle En fait ça n'a pas vraiment de nom, mais on les appelle les cartes de Clos. Les cartes de Clos, alors pour la petite histoire, l'endroit d'où elles viennent, elles ont été créées par 4 mangaka japonaises qui forment un groupe très célèbre qui s'appelle Clamp et elles ont créé un manga dans lequel elles ont intégré ce jeu. Donc a priori, ça n'avait pas grand chose à voir normalement avec la divination, la tarologie, etc. À l'exception d'un détail intéressant. 2 de ces mangakas sont des praticiennes chevronnées du tarot, elles adorent ça, et elles avaient très envie de créer un jeu qui serait un peu basé sur à la fois leur connaissance, mais aussi sur la pratique qu'elles ont elles-mêmes de leur jeu. Et donc du coup, elles ont créé ce jeu de cartes qu'elles ont intégré dans le manga, dans lequel il s'agit au personnage principal d'aller les retrouver un petit peu partout dans sa ville. Elles sont parties disséminées à droite à gauche, et moi c'est un dessin animé évidemment que j'adore. Je ne peux pas cacher que j'ai un côté très gosse et que j'ai évidemment tous les DVD à la maison, je suis un grand fan. Mais qu'en plus de ça, je suis tombé amoureux de ces cartes qui sont juste somptueuses. Alors, disons les choses franchement. Pour trouver le jeu aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités. Néanmoins, la seule qui me paraisse à peu près valable, c'est de les trouver sur eBay. Puisque ce jeu ne peut pas être trouvé en France, puisqu'en France, nous n'avons pas une culture du tarot suffisamment, une culture du manga, pardon, suffisamment développée pour faire venir ce qu'on appelle des goodies, hein, c'est-à-dire c'est des produits dérivés de France. Néanmoins, vous avez certaines boutiques sur Paris, particulièrement boulevard Voltaire, juste à côté de République, où vous avez une flopée de magasins qui sont consacrés au manga, jeux vidéo, etc. Certains d'entre eux pourront certainement vous les commander. Par contre, sur eBay, vous pouvez trouver des jeux de cartes de Clos sous différentes manières, différentes impressions, un petit peu de qualité en tout cas différentes. Celle-ci, c'est une édition vraiment prestige, c'est du haut de gamme. Ça m'a coûté 1,5 bras et de rein, mais il est superbe et moi j'avais très envie d'en avoir un. J'en ai offert d'ailleurs un exemplaire à ma meilleure amie également. Mais vous pouvez trouver des versions un peu plus cheap, plus petites, avec un boîtier classique en carton souple, et les cartes sont grossièrement les mêmes dedans, donc il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez payer un jeu 9 ou 10 balles, ça vient de Chine et il n'y a pas de souci, ou alors vous pouvez faire venir une très belle version comme ça du Japon qui va vous coûter un petit peu plus que 9 ou 10 balles, hein, ça c'est clair. Mais voilà, en vous baladant un peu sur eBay, eBay France ou ebay.com également, vous pouvez trouver vraiment énormément de choses à faire venir et pas forcément pour un prix exorbitant. Moi j'ai investi parce que j'avais très envie, mais j'ai ce jeu sous 3 versions différentes, plus une version que je me suis moi-même fait imprimer en petit pour pouvoir, lorsque je fais les consultations, pouvoir manipuler les cartes plus facilement. Donc ça c'est vraiment ma version de luxe à moi, donc voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir cette version là, c'est pas obligatoire, même si elle est fort jolie. Oh elle brille tellement que je me vois dedans. Donc voilà, bref, n'importe quoi. On y va. Alors, on va présenter un peu l'engin. Oui, donc ça c'est un papier qui vient avec, qui présente la signification des cartes, mais comme vous allez pouvoir le voir, ce n'est pas écrit en français, puisque c'est écrit en japonais. Et j'ai eu la chance d'avoir fait du japonais, donc c'est toujours très agréable. Nous avons le livre, puisque le coffret est en forme de livre, hein, évidemment, à l'intérieur duquel on raconte un petit peu l'histoire qu'ont créé les mangaka, donc le groupe Clamp, en rapport avec le jeu. Donc elle raconte l'histoire du magicien qui s'appelle Clos, c'est pour ça ça s'appelle les cartes de Clos et que le livre s'appelle The Clos, qui serait un magicien ayant pris la magie orientale et occidentale pour créer un jeu de cartes qui est celui-ci, ce pourquoi nous retrouvons le nom en anglais et en japonais sur les cartes. Alors là on voit que c'est une version donc là on trouve le nom de Clamp, mais je crois que ça a été fait au Japon, ça date de 99 et il est pas tout jeune, hein. Je crois que c'est les éditions Bandai si je ne dis pas de bêtises, mais je ne le vois pas écrit, donc c'est pas sûr que ce soit celle-là. Et donc je vous présente le jeu. Tac. Et on va faire surtout un petit topo du sens des cartes. Alors il y en a beaucoup, donc on va essayer de faire ça vite pour pas y passer 15 ans, parce que au bout de 5 minutes, on a tendance à décrocher. En fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je crois avoir déclenché involontairement une espèce d'épidémie
auprès de beaucoup de personnes qui ont acheté ce jeu partout sur eBay ou se le sont fait imprimer, soit eux-mêmes chez eux ou par des imprimeurs, après m'avoir vu faire des lectures avec, parce que beaucoup de personnes ont aimé ce jeu. J'ai créé également un fichier PDF dans lequel je présente donc toutes les cartes avec des significations. Il est disponible sur le forum, donc vous avez énormément de mots-clés à l'intérieur, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des interprétations avec. Mais du coup, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, ça fera l'occasion d'une lecture sympa. Et comme les images en plus de ça sont vraiment très chouettes, je me suis dit, bon, ça sera l'occasion ou jamais. Alors, ce qu'on va constater tout de suite, et pour les fanas du tarot, ça va peut-être être un peu gênant, mais il n'y a pas de numéro, c'est-à-dire que clairement, il n'y a pas d'ordre. Enfin, entre guillemets. En réalité, il y a un ordre qui est celui dans lequel sont capturées les cartes dans l'anime ou dans le manga, mais c'est un ordre parfaitement arbitraire et concrètement, votre jeu peut être dans n'importe quel ordre, il y a aucun souci. Donc, on voit par exemple que dans le manga, la première carte qui apparaît est celle-ci, The Windy. Donc on a tendance à faire démarrer le jeu par cette carte-là, mais ça n'est vraiment pas indispensable. Donc voilà, vous pouvez évidemment le faire dans n'importe quel sens, il n'y a pas de souci. Et donc à ce sujet, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre quand même, même s'il n'y a pas d'ordre, le mec il dit tout et son contraire. Parce qu'on a quand même une légère structure, très subtile, qui se trouve dans ce jeu, et je vais essayer de retrouver toutes les cartes correspondantes. Tralalala. Tac. Voilà. Et je crois qu'on a fait une tour, donc normalement il y en a une en trop. Voilà. Parce que c'est un jeu qui est basé à la fois sur l'idée du yin et du yang, du noir et du blanc, de la lumière et du sombre. Et donc on a vraiment les deux polarités, le soleil d'un côté et la lune de l'autre. Et on a évidemment les 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et toutes les autres cartes ne sont que des extensions de ces cartes-là. C'est-à-dire que par exemple pour la terre, on a la carte du bois. Pour la carte du feu, on va trouver la carte de l'épée qui est une carte belliqueuse. On a à chaque fois voilà, des significations un petit peu plus ou moins proches. Par exemple, on a la carte du gel qui est en rapport avec la carte de l'eau. On voit par exemple même encore dans le feu, on a The Fight qui est le combat, mais on a également la puissance. Donc on a vraiment à chaque fois des cartes qui sont associées en fonction de leur signification à un élément et donc à une polarité particulière. Donc on va regarder un petit peu ça, on va regarder l'essence. Tac, je vais mettre ça de côté, puis bon, on va commencer par les deux que j'ai mis tout en haut. Venez par là, tac, toi ici et vous là. Alors, on a les deux cartes opposées qui sont la lumière et le sombre, qui sont dans le jeu parmi les plus difficiles à interpréter. Autant que ça soit clairement dit dès le début, elles sont très compliquées à lire et en réalité, elles ne devraient, à mon sens et selon ma pratique, ne jamais être interprétées seules. Toujours tirer une autre carte avec pour pouvoir savoir de quoi précisément elles veulent parler. Parce que la lumière va faire référence à tout ce qui est clair, tout ce qu'on met au jour, tout ce que l'on dévoile, mais c'est aussi une carte qui va nous parler d'avoir de l'énergie, d'être en santé, d'être dans le positif, d'être dans la construction. Mais c'est une lumière qui également peut brûler, qui peut au bout d'un moment faire du mal. Quand on a par exemple trop d'énergie, on est trop dans la lumière. À l'inverse, on a l'obscurité ou les ténèbres. Ça va être une baisse d'énergie, au contraire, on est dans le sombre, on est dans le noir, on est dans quelque chose parfois de négatif, de pessimiste. On peut avoir une forme de dépression, de baisse de régime, mais ça peut également avoir du positif, dans le sens où c'est aussi se retourner sur soi-même, c'est se recentrer, c'est prendre du temps pour se couper du monde, pour se retrouver nous-mêmes, pour pouvoir essayer de creuser dans ce qui ne va pas, pour faire le ménage à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que ce sont deux cartes qui sont un peu à part, et qui nécessite vraiment d'être affiné par une autre. Donc ça, je dirais que ce sont deux cartes capitales, on va dire. Et après, on a nos 4 autres cartes en dessous qui sont, elles, en rapport avec les éléments. Donc on a la première qui est la carte du vent.
Alors la carte du vent, c'est une carte qui va nous parler de légèreté, mais également de mouvement. Elle a un très fort rapport avec la parole et avec la communication. C'est pour ça que les cartes comme la voix ou le chant sont en rapport avec la carte du vent. On va toujours être en mouvement, en mouvance. On va avoir l'envie de prendre un tournant, l'envie de déménager, de partir ailleurs ou d'aller en vacances. Avec la carte du feu, on va être dans une énergie vive, on va être peut-être parfois un peu belliqueux, on fonce un peu dedans, on est un peu soumis aux pulsions, mais on est aussi dans une forme de passion, on est dans le désir, on brûle pour certaines choses que l'on va vivre. La carte de la terre va faire référence à tout ce qui est concret, matériel, au bien, à l'argent. C'est aussi le foyer, c'est également nous, notre propre corps. Et enfin, la carte de l'eau va faire déjà premièrement référence à tous les liquides du corps, que ce soit le sang, que ce soit la circulation, que ce soit la lymphe, que ce soit transpiration ou autre, peu importe. Mais ça va aussi faire rapport avec le domaine des émotions, avec on a souvent une forme de nostalgie, de mélancolie. Et en fait, on voit que ces 4 cartes-là sont plus précises que celles-là, mais encore assez générales. Et elles-mêmes, très souvent, j'aurais tendance à tirer une autre carte encore pour préciser le sens. Elles ont moins besoin d'être précisées qu'elles, mais c'est quand même intéressant si vous tirez en première carte, par exemple la carte de la terre ou la carte du feu, c'est bien d'en tirer une autre derrière. Par contre, quand on tire une autre carte en premier et qu'après on tire celle-là en précision, à ce moment-là, il n'y a pas de problème puisque on a déjà 2 cartes, elles fonctionnent ensemble et on va pouvoir trouver une signification. Mais c'est bien quand on commence par celle-là, quand on tire celle-là en premier, de pouvoir la préciser derrière par autre chose. Souvent, les personnes ont tendance à se retrouver un petit peu, bah oui, elle est intéressante, je comprends l'énergie globale, mais j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Maintenant, on va rentrer dans les autres cartes. Alors, évidemment, tout ce que je vous dis sur ces cartes-là, ce sont pas des choses que j'ai lues ou que j'ai apprises, ce sont des choses, moi, que j'ai découvert, on va dire, par la pratique. Ce jeu a été l'un des tout premiers avec lequel j'ai vraiment tiré pour d'autres personnes. C'est le premier avec lequel j'ai fait mes premières consultations. Enfin, il y a 2 jeux avec lesquels j'ai fait des consultations pour d'autres. Le I Am One Tarot et celui-ci, mais c'est vraiment par celui-ci que j'ai commencé. Le I Am One Tarot, ça a été celui avec lequel j'ai fait mes premières consultations payantes, professionnelles. Tandis que celui-ci, c'était vraiment le premier avec lequel j'ai tiré pour d'autres, que ce soit des amis ou autres. Je me souviens, j'étais tout gosse et j'avais imprimé les cartes avec ma propre imprimante sur du papier, j'avais collé sur des morceaux de carton, c'était très archaïque. Et je pense que tous mes amis de lycée se souviendront des moultes tirages que nous avons fait lorsque nous étions dans les couloirs de l'école. Donc moi ce que je vais vous donner c'est un petit mot rapide par carte, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est toujours on peut aller très loin. Si vous prenez le fichier PDF que j'ai mis sur le site, vous avez une vingtaine de significations par carte, donc on peut aller très très loin dans les sens. Donc on va faire ça très très simplement. La carte des bulles, The Bubbles, très jolie carte, très sympa. C'est la carte des bulles de savon. Ça va nous parler de douceur, de légèreté, de confort, d'être dans une espèce de cocon ou une espèce de bulle, donc c'est quelque chose de plutôt agréable. La carte du tonnerre ou de la foudre, selon les traditions, enfin la Thunder, va nous parler souvent des coups de colère. On est un peu exacerbé, on a les nerfs à fleur de peau, mais c'est aussi le fait d'être très dynamique. La carte de la flottaison ou de l'ascension, de float, va nous parler de prendre de la hauteur, de faire preuve de légèreté, de ne pas rester sur du terre à terre, sur des choses lourdes, mais de venir sur des choses un peu plus légères et un peu plus agréables. C'est aussi essayer de voir les choses d'un peu plus haut, plutôt que de rester sur son petit bout de gras et d'essayer de voir les choses un petit peu plus globales. La carte de la création. Elle va nous parler de faire preuve d'imagination, d'écrire, de créer, de faire des choses de nos mains, de matérialiser les choses qu'on a en tête également. À faire référence également à tout ce qui est bouquins, les études, la comptabilité, etc. C'est un peu l'équivalent de la papesse. La carte du rêve va nous parler des illusions, va nous parler, alors on a une carte également des illusions, on va voir que toutes les cartes fonctionnent au moins par 2. Ça va nous parler d'avoir des ambitions, des projets, mais de faire preuve d'un peu d'utopie, de manquer de sens concret. C'est-à-dire que les deux, par exemple, pourraient aller ensemble. À force de faire ça, on pourrait tomber là-dedans.
On est beaucoup dans la rêverie, dans l'imagination. On fait fonctionner beaucoup la cervelle et parfois on va un peu trop loin dans notre pensée. Vous savez, par exemple, quelqu'un vous a dit quelque chose aujourd'hui, mais il vous l'a dit de manière un peu ambiguë et vous savez pas comment le prendre. Et au bout d'un moment, vous faites fonctionner la cervelle et vous dites: ah, mais il a voulu dire ça, en fait il était désagréable, en fait il est détestable, en fait c'est un gros con. Et en fait pas du tout. En fait pas du tout, la personne vous a dit ça dans un sens positif, mais vous, à force de faire fonctionner la tête parce que vous n'avez pas compris, parce qu'on était un peu dans une zone obscure, vous avez fini par faire fonctionner la tête à outrance et on est tombé dans quelque chose qui n'avait plus rien de concret. Ensuite, on a la carte du sucre, the sweet, c'est la douceur. Au sens concret, hein, c'est la douceur, c'est tout ce qui est agréable, c'est tout ce qui va nous faire plaisir, c'est les petits cadeaux de la journée. C'est aussi la bouffe, les pâtisseries. The shadow, c'est l'ombre, c'est se mettre à l'écart, se mettre dans le noir. C'est aussi méditer, c'est se replier sur soi-même pour pouvoir essayer de réfléchir un petit peu, trouver des solutions. Attention, en négatif, ça va être couper la relation avec autrui. The lock, la serrure, le cadenas, ça va être une situation qui est bloquée, qui est fermée. On n'a pas pour l'instant la possibilité de passer au-delà. On est dans une situation où les choses sont closes. On va avoir besoin d'une clé pour pouvoir passer de l'autre côté. Si on veut faire débloquer la situation, c'est pas pour l'instant. Si on veut faire changer les choses, c'est pas pour l'instant. The silent, le silence. Là, on est en période si on attend des nouvelles, on ne va pas les avoir pour le moment. C'est une période où on ferait mieux de se taire, de garder le silence pour réfléchir. On va faire fonctionner l'intérieur plutôt que l'extérieur. C'est un moment où on va préparer dans notre tête les choses que l'on va dire plus tard. C'est aussi le fait de se retrouver au calme. The erase, c'est l'effaceur. Ça va être le fait de faire table rase, nettoyer, se débarrasser de certaines choses. Mais attention, ça va être aussi une carte parfois de mensonges, de tromperies, les faux semblants. The cloud, les nuages, ça va nous parler des zones un peu obscures, du brouillard, des zones de doute dans lesquelles on se trouve et qui vont nous faire nous poser les questions. Mais positivement, ça va être aussi l'idée de arrête de te poser des questions, laisse venir les choses telles qu'elles sont, accepte ce qui vient même si ça ne te paraît pas très clair. Prends les choses telles qu'elles se présentent et non pas telles que tu voudrais qu'elles soient. The twin, les jumeaux, ça va être l'association, l'alliance, le fait de travailler à deux, mais ça va être aussi le couple. Ça va être le fait de trouver quelqu'un avec qui travailler. C'est aussi voir l'autre en reflet. On a une autre carte qui s'appelle le miroir et les deux vont fonctionner ensemble. Ça va être vraiment l'idée de la mise en reflet. Ça va être aussi l'idée de copier, de prendre un modèle. The song, la chanson ou le fait de chanter simplement, ça va être l'idée de s'exprimer, mais de s'exprimer avec beauté, de mettre en forme, de choisir ses mots correctement. Mais ça va être aussi le rapport avec le milieu artistique, évidemment. The fly, le vol, c'est une carte qui fait partie de la famille du vent, hein, dont on a vu tout à l'heure, de Windy. Donc c'est l'idée de partir, de bouger, de déménager. On est en mouvement, mais c'est aussi l'idée de faire des choses vite, et en grand. On fait pas dans le petit détail, on balaie vraiment les choses de manière très dynamique et très ample. The mist, c'est le brouillard. Alors là, c'est un petit peu comme les nuages de tout à l'heure, c'est la zone d'ombre, c'est la zone obscure où il nous manque plein de choses. Ça n'est pas le moment de prendre des décisions, c'est le moment d'essayer ou d'éclaircir la situation si on le peut, ou de laisser l'accalmie venir si on ne peut rien faire par nous-mêmes. The Through, c'est le traverseur, le passe-muraille. Donc ça, c'est une carte qui va nous parler d'être capable de passer au-delà des épreuves, de passer au-delà des choses qui nous posent problème. Par exemple, tout à l'heure, on avait la carte du cadenas. Si on a d'abord le cadenas et qu'on a celle-ci après, on sait qu'on va passer au-delà du problème. On va pouvoir traverser l'embûche. Faire attention aussi parce que c'est les personnes tellement déterminées qu'elles ne se rendent pas compte qu'il y a des gens autour d'eux. Et dans le sens déterminé, nous avons The Hero qui représente la flèche. Et ça a un sens assez similaire avec le passe-muraille, sauf que là, ça va être le fait d'être concentré, d'être fixé sur quelque chose. On a un objectif, on a un point précis, et on se concentre vraiment dessus, on donne toute l'énergie pour ça. Mais des fois, on est tellement focus sur ça qu'on oublie tout ce qui se trouve autour. La carte de l'épée, c'est une carte qui va nous parler d'aller au front, d'aller au combat, de prendre des décisions parfois un peu radicales. On va donner de nous-mêmes, on va vraiment prendre les armes au sens propre et au sens figuré du terme. Si on a un conflit par exemple, ça va nous aider. Faire attention, ça peut être une carte un peu belliqueuse. The Freeze,
La carte du gel, ça va être une carte qui va nous parler dans le domaine relationnel d'avoir une relation froide. On va avoir tendance à pas faire preuve de beaucoup de chaleur avec les autres ou alors à ne pas recevoir beaucoup de chaleur de la part des autres. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de statu quo. Les choses ne bougent pas, les choses sont fixées pour l'instant. The Jump, la carte du saut, c'est passer d'une chose à une autre. On voit une forme d'instabilité. On est un peu sporadique dans notre manière d'agir. On fait une chose ici, une chose là. On est un peu sautillant ici et là. Donc on a aussi une forme. Ça peut être effectivement le manque de sérieux, mais ça peut être aussi positif dans le sens où on fait preuve de légèreté. On verra également des petits déplacements, des multiples petits déplacements. The Fight, le combat, qu'on retrouve également notion similaire avec la carte de l'épée. Là, c'est vraiment y aller au combat, donner tout. C'est une carte un peu similaire à la carte de la force dans le tarot de Marseille. Il y en a une deuxième qui est la carte de la puissance, qui sera un petit peu en relation également avec elle. The Wood, la carte de l'arbre ou du bois, c'est une carte qui va nous mettre beaucoup en relation avec nos proches, avec nos amis, avec les gens que l'on aime, entretenir des relations sociales, le fait de savoir bien s'entourer, de se nourrir à la bonne source, d'aller vers là où on va vivre du positif et de pouvoir nous-mêmes nous déployer et puis simplement nous épanouir. La carte des fleurs, l'une des plus positives et des plus agréables qui soit, c'est une carte de cadeau. C'est une carte de romance, de romantisme, le fait de prendre le bon là où il se trouve et de partager des bons sentiments et de la tendresse. C'est vraiment de la tendresse. La puissance dont je parlais tout à l'heure, avec son air de petite ballerine et de petite fille toute sage, camoufle en réalité une véritable force, une véritable puissance. On voit la concentration ici qui se trouve au niveau du troisième œil. On a vraiment une puissance intérieure incroyable. Et c'est aussi le fait de ne pas tout montrer. On garde un petit peu des choses sous le coude et on les montrera plus tard. The Loop, ça va être la boucle, c'est la répétition, c'est le fait de faire et refaire encore et encore les mêmes choses, le fait de redémarrer, le fait de recommencer, le fait de prendre des choses anciennes pour les remettre au goût du jour. Attention aussi, ça peut avoir un côté ennuyeux, je m'ennuie dans ce que je fais. La carte du temps, ça, elle va nous parler vraiment d'un facteur temps. Ça veut dire vraiment prendre le temps ou laisser le temps au temps, mais ça veut dire aussi que sur la question qui a été posée, la précipitation ne servira à rien. On a besoin d'attendre, on a besoin de laisser les choses se faire. Le miroir va nous mettre en rapport avec nous-mêmes, notre ego, notre image, l'image que l'on croit donner, l'image que l'on donne aux autres. C'est une carte véritablement d'introspection où on se pose des questions sur nous-mêmes. The Sand, c'est la carte du sable. La situation est en train de s'effriter, de s'effilocher. On se trouve un petit peu comme dans des sables mouvants et on a tendance à avoir du mal à débloquer la situation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce rêve ou ce cauchemar où vous rêvez que vous êtes poursuivi par quelqu'un et plus vous essayez de courir vite, plus vos pieds s'enfoncent dans la mélasse. C'est à peu près ça. Concrètement, quand on traverse la carte du sable, plus on essaye de se débattre, moins on s'en sort. C'est la carte du grain de sable qui se met dans le rouage et qui fout un bordel monstrueux. Et donc du coup, on va essayer si on vit cette situation-là, on va essayer de la vivre positivement en se disant, puisque je traverse cette situation, je vais me laisser aller. Quand on est dans des sables mouvants, plus on se débat, plus on s'enfonce. Donc là, on va se laisser simplement porter et on va attendre que les choses se débloquent. The Return, le retour, ça va être un peu une carte similaire à celle que l'on a vue tout à l'heure par rapport au temps, c'est-à-dire qu'on a un facteur temps, mais également avec la carte de la boucle, c'est le retour des choses. On revient sur des choses du passé que l'on remet au goût du jour, où on peut avoir également un rapport avec la nostalgie, le passé, la mélancolie. La carte du sommeil, de sleep, là ça va être le fait de s'endormir, de décompresser, de se laisser aller, d'arrêter de se battre pour profiter simplement d'un moment de détente. Donc si par exemple vous tirez cette carte-là et qu'après vous tirez la carte du rêve, a priori le message est plutôt concret. The Maze, le labyrinthe, on est dans une zone où on ne sait absolument pas où aller, ni comment faire, ni quoi faire, et on a tendance à être dans une prise de tête absolument monstrueuse. Quand vous regardez du dessus comme ça et que vous floutez un peu vos yeux, ça peut faire penser au néocortex du cerveau, c'est-à-dire cette espèce de fromage de tête un peu rose, blanc que l'on a dans le crâne, et qui nous fait penser aux neurones et aux circuits neuronaux. Donc voilà, c'est vraiment le mental qui fonctionne à fond et on se pose plein de questions.
La carte de la neige va nous parler de... alors c'est un petit peu comme la carte qu'on a vue tout à l'heure, le gel. C'est une zone de froid. Pour l'instant, on est en froid. Les choses n'évoluent pas. Là, on est plus dans une forme de patience. Je suis en train d'attendre que les choses se décantent. Et ce qui est en train de se faire actuellement est positif parce que ça va nourrir les projets de plus tard. The Dash, ça va être la rage, la furie, l'énergie vive. Là, on est absolument incontrôlable. On met toute notre énergie à fond dans ce que l'on entreprend et on se lance à 200%, parfois même en oubliant de réfléchir. The Glow, ça va être la lueur, la petite lumière qui pointe à l'horizon et ça va nous représenter beaucoup la lueur d'espoir, le petit positif. C'est une petite chance. C'est le point bonus ou le cadeau bonus, on va dire, de la journée. C'est vraiment le petit truc sympa. Mais quand aussi on a une zone, on traverse une énergie pas forcément très sympathique. Par exemple, si on tire The Dark, la première que je vous ai montrée tout à l'heure, la sombre, la noire, les ténèbres, et qu'on a celle-ci qui arrive après, ça va nous dire ah, il y a de la lumière au bout du tunnel quand même. The Wave, la vague, c'est soit se laisser porter par le mouvement, par la vague, mais c'est aussi le fait d'avoir des changements, des mutations, des transformations, des choses radicales qui sont en train de se transformer. On est complètement brinque-ballé de droite et de gauche. On perd tout repère, on est sans dessus-dessous. Et là, c'est vraiment le moment où les anciennes certitudes du passé sont complètement balayées. The Rain, la pluie, va représenter à la fois en négatif. Alors c'est une carte qui est vraiment divisée en deux. Négativement, ça va être une carte qui va nous parler des pleurs, des larmes, des choses qu'on va laisser s'échapper de nous. Ça va être une carte où on va vider les vannes. Et en positif, ça sera vécu comme un cadeau. Donc les deux peuvent aller ensemble, hein, évidemment, parce qu'on peut vider les vannes et que ça soit positif pour nous. Mais positivement, ça va vraiment être un cadeau. On est en train de noyer tout autour de nous la terre de nos larmes, mais c'est pour faire pousser quelque chose d'autre ensuite. The Big, c'est la grandeur et la croissance, c'est le fait de faire grandir les choses, de leur donner de l'ampleur, de pouvoir faire les choses aussi de manière magistrale. C'est le fait d'avoir de l'importance, d'avoir de la force, d'avoir de la puissance. The Libra, c'est la balance, c'est le fait d'essayer de trouver son équilibre, d'essayer de tester des choses pour voir laquelle est la mieux pour nous. On a aussi un vrai sens de l'analyse là-dedans. Un peu l'équivalent de la justice hein, dans le tarot de Marseille. The Little, c'est le pendant contraire de la croissance juste avant. On voit que les deux sont assez similaires également. Sauf que elle, ça va être l'effet inverse. Au contraire, on va rapetisser, on va faire les choses en tout petit. On va se faire discret, on va faire des petits détails, des toutes petites choses qui vont faire un grand au final. Mais d'abord, on fait petite étape, petit bout par petit bout. Il y a aussi une forme de timidité. Hein. On ne se montre pas beaucoup. On fait vraiment les choses de manière discrète. The Storm, la tempête. Alors là, on est un petit peu comme tout à l'heure avec The Dash. On est dans une énergie vraiment très dynamique et on va envoyer balader énormément de choses. Mais c'est aussi souvent une carte de colère. On se prend la tête avec les gens autour de nous. On dit les choses telles qu'on a envie de les dire, non pas telles qu'on devrait les dire. Et on a vraiment tendance à lâcher le morceau et à dire très clairement ces quatre vérités à toutes les personnes qui nous sortent par le nez. The Change, le changement ou la mutation, la transformation, avec le petit caméléon dessus, va nous parler justement de transformation, mais ça va nous parler aussi de savoir nous adapter, de savoir épouser le terrain sur lequel on est, savoir faire preuve d'adaptabilité. C'est le tempérament un peu cool hein, également. The Move, c'est le mouvement. Donc là, on retrouve encore une fois la notion de déplacement, d'aller à droite, à gauche, le fait de bouger. On a une forme d'instabilité également. Hein, c'est-à-dire que par exemple, pour les personnes qui demandent est-ce que je vais trouver un travail, est-ce que je vais avoir un contrat, est-ce que je vais avoir un boulot fixe, au contraire, ce travail-là va nous dire, enfin cette carte-là nous parlera davantage d'intérim, le fait d'aller faire à droite, à gauche, des petits contrats ici et là, c'est pas fixe. The Shield, c'est le bouclier, c'est le fait de protéger ou de se protéger. On met des barrières, on met des barricades, c'est un peu l'équivalent du cadenas qu'on avait vu tout à l'heure. On met des barrages pour éviter de se laisser atteindre. Ça peut aussi avoir un côté je suis fermé à la communication, je suis buté, je suis borné, j'ai pas envie de parler.
The Voice, là au contraire, elle a envie de parler. Elle a envie de dire les choses, elle veut parler, elle veut communiquer. C'est la carte de la voix. On va dire, on va parler, on va révéler, mais c'est aussi un rapport avec toutes les professions à voix, hein, pour les orateurs, les avocats, les artistes, etc. Ça va vraiment avoir un rapport avec le fait de communiquer. The Illusion, donc l'illusion, là c'est toutes les choses que l'on croit et qui ne sont pas vraies. C'est le fait d'avoir un filtre entre nous et la réalité, et de voir les choses telles que l'on a envie de les voir et non pas telles qu'elles sont. Et là, ça va nous parler de toutes nos illusions, de tous nos fantasmes et de nos fantasmagories et de tout ce qui est faux. Mais ça peut être intéressant également parce que c'est une carte qui va nous parler également de la folie créative. C'est-à-dire qu'on va avoir soudainement une pensée qui va en appeler une autre, qui va en appeler une autre, et soudainement on va créer soudainement un tableau ou une chanson, ou on va écrire un opéra en 10 minutes. C'est vraiment la pensée complètement folle de l'artiste. Et The Shoot, c'est le tir, ou la carte de la chasse dans le manga. C'est une carte qui va nous parler, c'est une carte assez colérique, hein. Elle est rarement positive, sauf pour un point. On retrouve le même sens que celle de l'arc tout à l'heure, c'est avoir un projet, être fixé sur quelque chose, sur un point précis, et on se donne à fond par là. Le problème, c'est qu'avec la carte de shoot, il y a souvent des dommages collatéraux. On va tellement vite et tellement fort qu'il y a souvent des dégâts derrière. Mais c'est aussi le moment, par exemple, si vous tirez celle-là et la carte de The Fight, le combat tout à l'heure qu'on a vu, là, ça va être le moment de prendre le taureau par les cornes et de foncer et d'aller droit au combat. Donc voilà pour ce jeu qui est, moi, l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, et qui est en réalité là je présente vraiment très succinctement, hein, juste 2-3 mots par carte, mais qui en réalité est d'une véritable richesse incroyable, et que moi je vous invite à vous procurer et à essayer si ça vous tente. Il ne peut en sortir que de bonnes choses. Voilà pour la présentation de ce jeu. Je vous quitte ici, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et puis en attendant la prochaine, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.